Bonjour, comment vas-tu? Imaginez un monde de paix. Sans haine ni rancune. Un monde sans violence, préjugés, corruption, trahison, sans idéologie démoniaque et révolutionnaire ni manifestation de déloyauté. Un monde sans douleur, souffrance, maladie, pandémie, deuil ni pleurs. Un monde parfait, où les fleurs ne fanent pas et où la lumière du Christ lui-même nous réchauffe et illumine. C'est ce que nous désirons tous ardemment, aussi fatigués que nous soyons du monde actuel et de ses douleurs. Pour la mentalité matérialiste et incrédule, c'est l'utopie. Mais la Bible parle de réalités qui nous ont été promises et préparées par un être qui ne faillit jamais. Question 1. Qu'a promis le Seigneur de créer après les 1000 décrits dans l'Apocalypse? Lisons. 2 Pierre 3h13 Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Mais nous, selon sa promesse, cherchons de nouveaux cieux et la nouvelle terre où réside la justice. Après 1000 ans, la nouvelle Jérusalem descendra sur la terre, Apocalypse 21h2, devenant la capitale de la nouvelle terre. Elle sera carrée, Apocalypse 21h16, 14, 12, 18, 19, entourée de murs et ornée de pierres précieuses. Sur chacun des murs, il y aura 3 portes où seront inscrits les noms des 12 tribus d'Israël et des 12 apôtres. La ville et la place seront en or, Apocalypse 21h21, 22h1, 2. Sur la place, il y aura le trône de Dieu, l'arbre de vie et la rivière de vie. Question 2. Qui la Bible dit-elle qu'il restera à l'extérieur de la ville, et qui y entrera? Lisons. Apocalypse 21h8, 27 Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur passera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. 1 Corinthiens 6h9, 10 Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Les incroyants, ceux qui prennent la vie d'autrui, les impurs, les sorciers, les idolâtres et les menteurs seront laissés de côté. Seuls ceux qui ont leur nom dans le livre de la vie entreront. Ceux qui ont rejeté le plan de salut et, par conséquent, n'ont pas vécu les principes de la sainte loi de Dieu seront laissés de côté. Ceux qui ont accepté le plan de salut et ont donc reçu le pardon de leurs péchés et ont été capables de vivre selon les principes de la sainte loi de Dieu, Matthieu 7, 21-23, entreront dans la ville. Question 3. Qu'est-ce qui ne sera pas sur la nouvelle terre? Lisons. Apocalypse 21h4 Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ésaïe 35, 5, 6, 9, 10 Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude, sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera, les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enhuiront. Il y aura la mort, le deuil, les pleurs et la douleur. Il y aura les personnes handicapées et les malades. Il y aura une voix de pleurs et de larmes. Et la vie future dans le nouveau ciel et la nouvelle terre sera marquée par la présence du Dieu éternel lui-même, ce qui fera toute la différence. Apocalypse 21h3. Un lieu sans larmes, mort, deuil et douleur, Apocalypse 21h4, est ce que nous pourrions appeler un lieu parfait. La terre redeviendra comme elle était dans la création. Un monde magnifique, où les fleurs ne faneront pas et où la lumière du Christ lui-même nous réchauffera et nous illuminera. Question 4. Quelles seront les activités des sauvés sur la nouvelle terre? Lisons. Ésaïe 65, 21, 22 Ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit.
Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils planteront des vignobles, chacun appréciera le travail de ses mains. La vie sur la nouvelle terre ne sera pas monotone ni sans activité. Le paradis sera un véritable endroit où nous accomplirons des activités constructives et agréables. Une grande partie de la joie des sauvés sera obtenue par les relations avec Dieu et les autres. L'amour de Dieu sera un sujet d'étude pour l'éternité. Question 5. À quoi ressembleront les animaux sur la nouvelle terre? Lisons. Ésaïe 65, 25. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Le loup et l'agneau passeront ensemble. La vie sur la nouvelle terre sera similaire à ce qu'Adam et Ève ont vécu avant l'arrivée du péché. Tout ira bien. Il n'y aura aucune dégradation de la nature et les animaux seront dociles. Question 6. À quelle fréquence les sauvés adoreront-ils Dieu sur la nouvelle terre? Lisons. Ésaïe 66, 22, 23. Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. D'un sabbat à l'autre, vous verrez toute chair adorer devant moi, dit le Seigneur. L'esprit d'adoration des sauvés perdurera pour l'éternité, tout comme le sabbat, le mémorial de la création, qui a pris naissance dans un monde sans péché, Genèse 2, 1-3. Question 7. Pour qui Dieu a-t-il préparé cette ville? Lisons. 1 Corinthiens 2:9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé ce nouveau foyer pour ceux qui l'aiment. Si je veux être sur la nouvelle terre, je dois chaque jour aimer Jésus et obéir à ses commandements. Dépeindre la gloire de ce foyer éternel dépasse notre compréhension. Notre imagination la plus fertile ne peut concevoir ce qu'est vraiment le paradis. Nous savons seulement que les promesses de Dieu sont certes et que si nous les acceptons et restons fidèles, nous les recevrons un jour. Le temps d'aujourd'hui devrait être utilisé pour chercher Dieu et saisir cette bénédiction qui deviendra bientôt réalité. Question, émoticône n'en croyant pas ses yeux, quelle est la marque de ceux qui aiment Jésus? Dans Jean 14h15, Jésus a dit, « Si tu m'aimes, garde mes commandements. » Tous ceux qui se disent chrétiens n'entreront pas sur la terre glorieuse. Ceux qui reçoivent la grâce du Christ devraient chercher à accomplir toute la volonté de Dieu, Matthieu 7h21. Le salut est gratuit et ne peut être acheté, mais la preuve d'une acceptation sincère est l'obéissance aux commandements de Dieu. Celui qui prétend croire, mais qui n'obéit pas, montre que sa conversion n'est pas vraie. Mon ami, le jour du retour de Jésus approche. Ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau auront droit à la ville sainte et à l'arbre de vie. Que Dieu vous bénisse et qu'il touche votre cœur afin que vous puissiez prendre la décision d'être dans les bras de ce Père aimant, qui n'a pas épargné la vie de son Fils unique pour le droit à la vie éternelle. Celui qui accepte le Seigneur Jésus comme Sauveur sera sauvé avec sa famille.